Bien quoi la famille, bienvenue sur les Zamactu. On va réagir à l'actualité sur X. Donc on like, on commente, on s'abonne. C'est parti. Alors, tweet de Ali Djouara. Il a écrit Miskin, plus personne le cala. Alors je rappelle que Ali Djouara c'est un député. C'est un député les gars. C'est un député de, je crois, de Boboche, de Bobigny. Il a écrit Miskin, plus personne le cala. Eh, c'est trop une Kaira. Eh, je kiffe de ouf en vrai de vrai. Et il parle de Retailleau, on va regarder la vidéo en rapide. Je ne fais finalement que redire avec mes mots ce qu'une immense majorité de Français et d'Européens pensent aujourd'hui. Vous savez, il y a une déconnexion profonde, une double déconnexion. Il y a une sorte de poursuite à chaque fois qu'on parle de l'immigration dans la classe politico-médiatique française. Mais pour plus de 70%, les Français de droite et de gauche, 70% au total, ils veulent moins d'immigration. Et une autre déconnexion. J'ai connu mes homologues, ministres de l'Intérieur européens, mais même les sociodémocrates de gauche veulent maîtriser l'immigration. Alors on va regarder les commentaires. Alors Esteban, Miskin, plus personne ne cala. Gros, t'es député, tu représentes la France. T'as cru l'Assemblée nationale c'était le bas de ton quartier ou quoi? À quel moment tu parles comme ça en tant que député? Parle comme ça avec tes potes si tu veux, mais pas sur un compte officiel. Wesh, ah ouais, c'est son grand ref, on dirait qu'il lui a parlé. Au lieu de parler la langue de Molière, vous baragouinez comme un gars de cité. Voilà le vrai progressisme. Entretenir l'ignorance, niveler par le bas, flatterer, nanani. Putain, le mec est député, regardez comment il parle, c'est pitoyable. Vous êtes député, pas chroniqueur de télé-réalité. Miskin, un député, ah ouais, c'est tout. Il y a tous des commentaires comme ça. Après, pour les gens qui savent, qui connaissent un peu Ali Djouara, Ali D, c'est quelqu'un qui s'exprime super bien. Donc, je pense que sur le langage, il a le leçon à recevoir de personne. Hein. Il sait ce qu'il dit. Là, c'est bien, une petite touche d'humour comme ça, Miskin, plus personne ne cala. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et carrément, même, je demande même à ce que beaucoup d'autres députés, s'ils pourraient être comme ça, ce serait pas mal. Alors, impact. Flash, Meyer Habib vit très mal qu'on le traite de cochon. Je me suis fait traiter de porc, de cochon à 3 reprises par David Guéraud. C'était un moment très dur pour moi et depuis ma vie a changé. C'était une insulte antisémite et depuis sur les réseaux on n'arrête pas de me traiter de cochon. C'est une dinguerie de dire ça. Jeudi, vous allez vous retrouver devant le tribunal pour une affaire, nos téléspectateurs s'en souviennent, qui vous oppose à David Guéraud et je sais que ça fait longtemps que vous attendez que justice soit rendue sur ce sujet. Ouais, beaucoup de gens m'interpellent, c'était un des moments les plus durs de ma vie parce que je n'ai pas pu répondre. Pas physiquement comme... C'est marrant quand même les frères. Ils ont beau dire que c'est antisémite, c'est plus marrant qu'antisémite. C'est une dinguerie qu'il arrive plus à vivre. Parce qu'on l'a traité de cochon. Comme j'en avais envie, je vous le cache pas, je m'étais très fait, vous vous en rappelez, de porc, de cochon à 3 reprises par Guiraud. Ouais, je crois qu'il avait dit ce monsieur est un porc. Ce monsieur est un porc. Après qu'ils aient brandi pour la première fois au sein de l'hémicycle un drapeau palestinien. Et c'était un moment très dur pour moi. Et ma vie depuis a changé. C'est-à-dire que c'était une insulte antisémite répétée à 3 reprises. Et depuis... Moi honnêtement je vois pas pourquoi c'est antisémite. Vu qu'ils mettent le mot antisémite à toute patate. Donc je sais pas. Est-ce qu'il y a des références du cochon envers le juif? Je sais pas. En plus, ça veut dire que quoi? Un cochon que tu mets aussi devant un musulman, c'est quoi? C'est islamophobe? Parce qu'on sait on sait que le cochon est instrumentalisé pour le mettre devant les mosquées, pour le mettre devant... Bref. Vous le savez sans doute, sur les réseaux, on n'arrête pas de me traiter de cochon. On a hurlé mon nom dans des manifestations pro-palestiniennes. Meyer Habib est un cochon. Je suis un garçon extrêmement fort. Ça ne change rien à ma détermination. Mais on va se retrouver devant le tribunal donc jeudi. Et j'espère que David Guiraud... Je te jure, l'audience, ça va être grave marrant. Tu peux pas me dire qu'il y a personne qui va pas rigoler à l'audience. Impossible. On va être condamné. Il devait être sanctionné par l'Assemblée, mais il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale à l'époque. Donc il n'a pas été sanctionné par l'Assemblée, mais j'espère que la loi en France, le fait que m'avoir traité de porc, qui est peut-être l'insulte antisémite la plus vieille dans le lexicon des antisémites, avait été... Faut que je me renseigne, hein, parce que le problème c'est qu'eux dans le mot antisémite, ils y placent tout. Tu boycottes un artiste israélien, c'est antisémite. Tu veux pas qu'il y ait un drapeau d'Israël par rapport à ce qui se passe au génocide, c'est antisémite. Tu veux pas manger au McDo, t'es antisémite. Tu veux pas regarder tes PMP, t'es antisémite. Tu reconnais l'État de Palestine, t'es antisémite.
tu refuses même d'aller à Isla Foot parce que tu sais qu'il est tenu par un Israélien qui finance la guerre, t'es antisémite. C'était Alfred Dreyfus de Port, et dans l'histoire, le Port a été caractérisé, les antisémites ont caractérisé les juifs de Port durant des décennies et des millénaires, et donc on... Ouais, juste pour ça. Wow. Mais ça me dit en vrai, c'est quoi le mot port? Il va être interdit contre les juifs, mais autorisé contre tous les autres. On se retrouvera donc devant la 17e chambre. Alors, la 17e chambre, vous allez me dire, a décidé que l'arbre, l'olivier qui a été coupé... Même lui, Gollery. Et par deux antisémites, justement, l'arbre à la mémoire d'Ilan Halimi, c'était pas un acte antisémite. On va attendre, on va voir. Je fais confiance à mes avocats, j'ai William Gonadel et Olivier Pardo qui seront là. En fait, même par rapport à ce qui s'est passé à Ilan Halimi, en fait, des fois, il n'y a même pas besoin forcément de parler d'antisémitisme. Ce qu'ils ont fait à Ilan Halimi, déjà, c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait à Ilan Halimi. Ouais, je crois que c'est ça, c'est un arbre qu'ils ont déraciné. Eux, ils l'ont fait dans le contexte du génocide en cours à Gaza. Déjà, c'est super bête. Au-delà d'être bête, c'est inhumain. Ça n'a même pas lieu d'être. Ça n'a aucun sens de faire ça. Donc déjà, les personnes qui ont fait ça, honnêtement, je sais pas c'est dans quel but. Je sais pas dans quel but. Je sais pas quel plaisir tu trouves à faire ça. Et je sais pas en quoi tu penses que ça va faire avancer la cause palestinienne de faire ça. Parce que nous, on est les boss, hein. Nous, en France, il y a tellement d'actions qu'on fait, on croit que ça fait avancer la cause palestinienne. Des fois, je me demande si vraiment on le fait pour faire avancer la cause. C'est abusé. L'acte sur l'arbre d'Halimi, ça en fait partie. Enfin, je crois que c'est pas l'arbre, c'est la profanation de la tombe. Enfin, je sais plus exactement c'était quoi, mais c'est une dinguerie qu'ils ont fait sur la tombe d'Ilan Halimi. Paix à son âme. Parce que ce qu'il a subi, c'est vraiment une dinguerie. C'est un calvaire de fou ce qu'il a subi. Bref, on va regarder les coms. Sûr à 100% qu'il pense un peu à moi et mes échanges avec Grok, qui le traduit en sanglier sous ses posts. Et en cela, je ressens le goût de la victoire. Mais foutez-lui la paix, putain. Ah ouais, ils ont fait un montage dégueulasse. Cette masterclass de David Guéraud n'empêche. C'est ça le problème avec David Guéraud, c'est qu'à chaque fois qu'il parle, c'est pour faire une masterclass. À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé le cochon. Le cochon, tu te tais dans... Toi ici, toi, va. À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu C'est toi le cochon, tu te tais dans... Toi ici, toi, va. À qui tu parles? À toi, je te parle. On n'a pas élevé les cochons ensemble, alors respecte... Alors, il a raison. C'est particulièrement insultant pour les porcins d'être comparés à Meyer Habib. Ces animaux ont une utilité dans ce monde, contrairement à l'individu suscité. La victimisation va s'intensifier dans les prochaines semaines. Tous sont des pauvres génocidaires qu'on insulte. Bon bref, arrêtez d'insulter les cochons s'il vous plaît. D'ailleurs, t'as David Guéraud qui dit... En effet, ce jeudi, j'irai réitérer au tribunal mes excuses les plus sincères à tous les cochons de France et d'ailleurs qui ont pu être heurtés par cette comparaison méchante et blessante avec Meyer Habib. David Guéraud, quand il parle, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour abattre l'ennemi. C'est pour abattre l'ennemi seulement.